Alors, bonjour à tous. C'est une joie d'être parmi vous ce matin. Je remercie particulièrement Philippe de nous avoir invités. J'ai le plaisir de côtoyer Philippe presque 12 fois par année depuis quelques années. Et puis c'est vraiment une joie, un privilège aussi pour nous de pouvoir venir vous apporter nos témoignages. Christ nous appelle dans la parole à être ses témoins. Mais si personne nous demande de témoigner, c'est un peu difficile d'être ses témoins. Alors merci de nous avoir demandé d'être là ce matin. Ah oui, donner son témoignage, c'est toujours un défi. Mais je crois que pour moi, en tout cas, le plus grand défi, ou pour nous, parce qu'on cumule, on a vécu un peu plus de 4 milliards de secondes depuis que Dieu nous a créés. Et il va falloir résumer ça en 2400 secondes. Donc, alors désolé si on dépasse un petit peu. Alors comme je suis un peu vieille école, puis surtout je suis très galant, je vais laisser mon épouse commencer. Après, ceux qui me connaissent diraient que c'est parce que je ne suis pas très courageux. Mais... C'est vrai, en plus. Bon, il m'a piqué quelques mots, mais ça fait rien. C'est vrai que quand on témoigne, c'est toujours un pincement au cœur parce qu'on révèle des choses qu'on a cachées dans notre vie, des choses qui parfois étaient émouvantes, des choses qui parfois étaient tristes, des choses qui nous ont fait mal. Mais voilà, c'est un défi. Et puis, on le relève parce qu'on doit aller et témoigner. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de ce que Dieu a fait dans ma vie ces dernières années. Je suis née dans une famille aisée, qui n'était pas chrétienne, qui ne connaissait pas l'Église. Ils allaient juste à l'Église pour les mariages, les enterrements, les baptêmes, les confirmations, et puis voilà. Ça aurait pu être très facile parce qu'il y avait quand même des... Papa était aisé, quoi. Mais voilà, c'était aussi un patriarche. Et quand il disait quelque chose, il fallait obéir. On n'avait pas le choix. C'était moi, j'ai dit que c'était comme ça, c'est comme ça. Alors ces paroles, c'était des ordres, mais ce n'était pas vraiment des mots d'amour. Et au fond de moi, j'étais triste parce que je sentais que papa, il m'en voulait parce que je n'étais pas le garçon qu'il espérait depuis des années pour reprendre l'entreprise familiale. Mais au milieu de tout ça, j'avais une grand-maman maternelle qui était presque ma deuxième maman. Elle me parlait souvent de Dieu, elle. Elle disait combien il était bon, combien Dieu était plein d'amour pour tous. Et puis j'aimais bien aller chez elle parce que j'aimais bien écouter ses histoires. Et puis c'est grâce à elle que tout au fond de mon cœur, j'ai eu la certitude qu'il y a quelqu'un qui m'aimait. Mais voilà, moi, c'est quelqu'un, je l'ai cherché. Je l'ai cherché chez les hommes. Parce que quelqu'un qui nous aime, pour moi qui suis une femme, ça pouvait être qu'un homme. Donc j'ai cherché. L'adolescence est arrivée. J'ai fait un petit peu tout et n'importe quoi parce que je cherchais ce grand amour. Dans tout ce chaos, j'ai rencontré un Italien, patron d'un commerce. Je me dis, chouette, il est patron, ça va plaire à mon papa. Ben non. Alors j'ai voulu prouver à mon père qu'il avait tort. Ça, je ne vous conseille pas de le faire. Et on s'est mariés. J'ai également abandonné à ce moment-là mon métier d'infirmière. J'ai fait une école de coiffure parce que mon mari était coiffeur et il avait une entreprise qui avait été créée par son papa. Et j'ai travaillé avec mon mari et ma belle famille. Je vous passerai tous les détails. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas forcément faire. Ces années de mariage, elles ont été, je pense, les plus difficiles de ma vie. Il n'y avait pas le grand amour que je cherchais. J'étais juste en train de reproduire exactement ce que mes parents avaient fait. Un mariage de convenance, avec des hauts, des bas. Pourtant, au milieu de toutes ces années de tristesse, finalement, 2 magnifiques filles sont nées. Elles sont venues combler un peu le vide de mon cœur. Une fois mes filles adolescentes, le vide s'est fait de plus en plus grand. Elles partaient de la maison, moi je me retrouvais toute seule. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis mise à chatter sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, là, je vais peut-être trouver le grand amour. Et dans la grisaille, je l'ai vu. Je ne peux pas vous dire pourquoi on a décidé de se rencontrer, mais je l'ai vu. Mon cœur, à ce moment-là, il a fait boum, boum, boum.
j'ai tout de suite su que c'était lui. Et c'est à ce moment-là que tout a commencé. Alors voilà, en fait, puisqu'on a eu quand même tout un parcours de vie, chacun de notre côté, hein, moi je vais aussi commencer avec ma partie. Donc je suis né à la vallée de Joux, en 52, je vous laisse faire le compte. Mes parents tenaient une petite épicerie dans le village. Alors, comme c'était un peu la tradition, j'ai été baptisé enfant. Et à 12 ans, il a fallu aller suivre le caté. Franchement, entre nous, ça me gonflait parce que mes parents n'allaient pas à l'église, mais moi, je devais aller au caté. Alors, quand j'ai recroisé le pasteur qui nous donnait le caté quelques années après, que j'étais conseiller de paroisse, il m'a dit « Je savais que Dieu a de l'humour, mais pas à ce point-là. » Donc, à 16 ans, j'ai dit, moi, je déteste l'hypocrisie, c'est toujours le cas. J'ai dit, je ne vais pas aller faire le guignol là-bas devant, puis prendre la Sainte Seine, alors que j'y crois pas. Mais voilà, on est dans un petit village, les parents en commerce à l'époque, ça aurait vraiment mal passé. Mes parents disent, on va perdre des clients. J'ai dit, bon, ok, je me suis soumis. Je suis allé communier. Comme vous pouvez voir, j'ai survécu, donc c'est déjà pas mal. Mais je me revois vraiment, hein, c'était il y a 50 ans, sortir de cette église au Sentier et faire le serment, en tout cas, que je ne remettrai jamais les pieds dans une église. Bon, je me suis repenti, puis comme Dieu est plein de grâce, il m'a pardonné. En 68, donc c'était vraiment l'année de la rébellion, de la jeunesse et tout. Donc c'était juste mes 16 ans. J'ai fait une formation de radioélectricien. En 72, école de recrue, année de transition. Et je suis rentré au technique comme Vaudois afin de devenir ingénieur. J'en ressors en 76 avec un magnifique diplôme. Mais pendant ces 4 ans d'études scientifiques, on essayait de nous convaincre que la science était omnisciente, qu'elle était capable de tout démontrer, de tout prouver. C'est juste après mes études que j'ai rencontré ma première épouse et on s'est mariés civilement en 77 parce qu'il n'était absolument pas question que je fasse bénir mon mariage. Ça aurait été, ce qui a créé pas mal de problèmes avec mon ex-belle-famille qui était très catholique. Alors de ce mariage, on a vécu 29 ans ensemble, il y a né 3 filles. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, quoi. Comme chez tout le monde, hein, on est tout à fait normaux. Mais vers l'âge de 30 ans, j'ai vraiment commencé à comprendre que la science n'expliquerait jamais tout. Et qu'il devait y avoir autre chose, qu'il devait y avoir quelque chose de surnaturel autour de nous. Et vous pensez bien que je ne suis pas allé chercher ça dans l'église. Hein, donc, et à ce moment-là, je travaillais avec un gars qui était un peu dans les hautes sphères de tout le groupement occulte de Lausanne, qui a très vite saisi l'opportunité de m'entraîner dans ce chemin, qui m'a donné tout plein de bouquins que j'ai dévorés et tout, parce que ça amenait une réponse à mon besoin de surnaturel. Mais ce qui est insidieux avec ce genre de bouquins, c'est que sans même me rendre compte, ça devenait naturel pour moi dans la manière dont c'était expliqué dans ces bouquins. Je me suis mis à tromper ma femme, à avoir une vie parallèle, à plonger dans la pornographie, le mensonge, la dissimulation, la manipulation. Mais ça me paraissait naturel, quoi. Ces bouquins disaient que c'était normal. Pour moi, c'était normal. Hein. Et puis en 86, mon ex-épouse est devenue amie avec la femme du pasteur du village. Puis ils nous ont invités à souper. C'était un peu grossier ce que j'ai répondu à ma femme parce que j'avais prévu autre chose le soir. Enfin, comme je suis poli, j'y suis quand même allé. Et ce pasteur, qui avait mon âge, était passionné de sport mécanique comme moi. Et je crois que Dieu a été très subtil parce que ce pasteur ne m'a jamais parlé de Jésus. On a parlé de voitures, de motos, de plein de choses. Mais il ne me parlait pas de Jésus. Alors ça m'a interpellé d'un côté, puis sa vie m'a interpellé aussi. Et une fois, je suis retombé sur une vieille Bible à la maison, j'ai commencé à lire, mais comme quand on ne connaît pas, hein, quand on lit un bouquin, on commence au premier chapitre. Hein. Puis j'ai rien compris forcément, donc je suis allé voir mon pote pasteur, puis j'ai dit, écoute, j'ai trouvé ça, je ne comprends rien. J'imagine pas le rayonnement dans les yeux de ce gars quand il a vu que j'arrivais avec une Bible. Alors, il a commencé à m'expliquer, et là, j'ai vraiment donné ma vie à Christ. Et tout de suite, j'ai reçu ce verset de Jean 17, 21. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, qu'ils soient un en nous,
pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Ça, c'est étonnant quand on reconnaît Jésus de recevoir. Je dis, bon, ben voilà, c'est ce que j'ai reçu. Donc, je me suis mis à lire ma Bible et j'ai trouvé les réponses finalement que je cherchais dans le surnaturel, mais il n'y a pas tous les effets secondaires de l'occultisme à côté. Donc, je me suis engagé dans la paroisse, catéchète, conseiller de paroisse. Mais je n'avais pas totalement abandonné cette vie parallèle, avec les problèmes aussi de mensonges, pornographie, enfin tout ce qui était. Mais j'étais de plus en plus mal à l'aise avec ça. Et en 1993, il y a un nouveau pasteur qui est arrivé dans la paroisse qui était comme une tendance. Pour une paroisse réformée, c'était assez étonnant. C'était un gars qui était vraiment évangélique, charismatique, reconnaissait les dons de l'esprit, la pratique des dons de l'esprit. Ça m'a vraiment interpellé. À cette époque, c'était un peu les débuts de Toronto, les années 90. Moi, j'étais enflammé par ces bouquins qu'on pouvait lire sur Toronto. Et j'avais décidé que c'est ce que je vivrais. Je dis bien, j'avais décidé. Et dans une soirée comme ça de renouveau, il y avait quelqu'un, une oratrice qui était là, et j'avais décidé que ce soir-là, je tomberais, puis que je vivrais ce qui est marqué dans ces bouquins. Mais alors, je vais vers la personne, je dis, voilà, il faut prier pour moi et tout, puis elle prie. Elle continue à prier. Au bout d'un moment, j'ai dit, arrête, moi, ça me fait ni chaud ni froid, hein, ton truc. Et je vois un ami qui priait pour quelqu'un d'autre. J'ai dit, bon, je me retourne d'aller prier avec lui, au moins je ferai quelque chose d'utile. Je vais vers l'autre personne, je pose la main dessus, je commence à prier. Du coup, l'ami qui était là s'arrête, il me regarde, il éclate de rire, il me pose la main sur la tête. J'ai giclé 2 mètres plus loin. Et je me suis mis à hurler pendant plus de 2 heures. Je ne sais pas combien de démons sont sortis, quel nettoyage il y a eu là-dedans. Mais c'était... Quand je me suis relevé après, je savais que ma vie avait été complètement transformée, d'A à Z. Je ne savais pas encore ce que ça allait donner, mais je savais que c'était transformé. Et j'ai reçu, vraiment ce soir-là aussi, au travers du baptême du Saint-Esprit, un autre verset. C'est « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et ce qui m'a frappé aussi dans ce verset, c'est intéressant de noter qu'il y a 3 verbes qui sont à l'impératif. C'est « aller »,« faites »,« baptiser ». C'est vraiment un commandement, c'est pas ben si ça vous intéresse, peut-être que. Enfin. Donc je crois que on est disciple de Jésus, donc c'est pas réservé à une élite, je crois ou à des chrétiens spéciaux. Je crois que Dieu nous appelle tous à répondre à ce commandement. Et là, tout plein de portes se sont ouvertes. Commencer la conduite de la louange, enfin, il y a eu de la formation avec Jeunesse en Mission, il y a eu beaucoup de renouveau dans ma famille. Et j'ai vraiment pu commencer à me débarrasser de tout ce qu'était cette vie parallèle. Alors j'ai commencé sur cet appel à aller évangéliser, comme je ne suis pas très courageux, puis que je suis dans la rue, comme ça j'ai un peu de peine à prendre contact avec les gens. J'ai rejoint le groupe des fabricants de joie, je suis devenu responsable parce que mes filles étaient ados, puis y étaient. Puis après, j'ai un ami qui s'occupe de Jours de joie, qui est venu me demander si je voulais faire partie du conseil de fondation. Et pendant une 12aine d'années, j'ai travaillé avec lui, mais voilà, on allait dans les rues, on faisait du porte-à-porte, on allait à la sortie des grands magasins. Autant vous dire que je n'étais pas à ma place, je n'étais pas à l'aise. Certainement pas très crédible, en tout cas, je n'ai pas vu beaucoup de conversions. Là. Puis en 2005, mon ex-belle-mère qui vivait chez nous s'est suicidée chez nous. Et ça a vraiment fait rentrer un esprit de mort dans une de nos filles qui est rentrée dans une anorexie grave. On a dû l'hospitaliser, elle faisait 35 kilos pour 1,76 m. Et complètement impuissant face à ça, moi je suis devenu complètement dépendant de cette maladie, j'ai perdu du poids, je suis devenu dépressif. Ma fille qui prophétisait à l'âge de 8 ans voulait absolument plus entendre parler de Dieu, c'était n'importe quoi, je ne veux même plus en entendre parler. Elle ne voulait même plus qu'on prie pour elle. Mais voilà, après 5 mois, Dieu l'a quand même relevée, elle est ressortie de la clinique. Et je me suis dit, ouf, c'est enfin, peut-être qu'on va enfin vivre un moment tranquille, quoi. Eh bien non. Début 2006, je découvre fortuitement que mon ex-épouse me trompait avec plusieurs amants beaucoup plus jeunes qu'elle. On en a parlé, puis on a décidé de se dire, OK,
c'est peut-être qu'un passage, ça peut arriver dans la vie d'un couple. J'ai dit, OK, on ne va pas changer notre attitude, on va se lever demain matin comme si de rien n'était. Mais cette fille qui est anorexique a une telle perception de l'esprit ou quelque chose qui est autour, que le jour même, elle a arrêté de manger. 2 mois après, retour. 30 et quelques kilos, retour en clinique. Et là, j'ai craqué. J'ai dit entre mon épouse qui veut le divorce, ma fille qui est de nouveau en clinique, et là, je suis devenu alcoolique, suicidaire, on peut tout y a passé. Et puis un beau matin, ma fille m'écrit, puis elle me dit, papa, il faut m'envoyer ma Bible. Je dis, ah bon? Tu veux ta Bible? Mais pourquoi? Elle me dit, écoute, j'en ai tellement marre que cette nuit, j'étais dans la salle de bain, à la clinique, j'avais tout préparé pour me suicider, puis j'ai dit, Seigneur, tu fais quelque chose où je crève là, quoi. Moi j'en ai marre de cette vie. Elle n'a eu qu'une réponse, Dieu lui a dit, écoute, lis ta Bible et tu auras mes réponses. Donc elle ne s'est pas suicidée, elle a demandé sa Bible, et elle a eu les réponses qu'elle voulait. Et dans sa grâce et son humour a fait qu'aujourd'hui, elle est sous-chef dans une grande brigade de cuisine. Et c'est en juin 2006, de même année, que j'ai rencontré Martine. Parce que voilà, moi j'avais besoin de quelqu'un qui puisse m'écouter, qui ait de la compassion, qui puisse me rejoindre dans ma misère. Alors a commencé une relation, mais qui était vraiment, mais vraiment pas à la gloire de Dieu. Mais ça a tout de même fini par un mariage. Je vais vous expliquer un peu comment. En 2008, j'étais dans un camp famille au chêne de Mamré, dans la Drôme. On avait prévu tout un programme d'évangélisation dans la ville de Valence, à côté. Et j'étais responsable d'un groupe pour aller évangéliser dans la rue. Et le matin, on devait partir. L'orateur nous parle de l'impureté. Je me suis retrouvé par terre. J'avais l'impression que la poussière était plus grosse que moi. J'étais écrasé par toute cette impureté. J'ai été voir les responsables du camp. Je leur ai dit, voilà, j'ai tout déballé. J'ai dit, voilà ce que je vis, voilà où j'en suis. Je dis, moi, je ne peux pas, honnêtement, aller dans la rue, aller prêcher ce que je ne vis pas, quoi. OK, le responsable du camp, qui est un ami, m'a dit, bon, pas de souci. Ils se sont arrangés, mais il m'a dit, quand tu rentres du camp, tu règles ça, quoi. C'est pas, tu te repens, tu règles ça avec ton ami, il n'y a pas... Moi, je suis rentré, j'avais tellement peur de perdre Martine que je n'ai rien dit. Et puis, au mois de décembre, là on est au mois d'août, mois de décembre, Martine arrive chez moi. Et péremptoirement, elle me dit d'entrer, en tout cas, tu sauras, Jean-François, je ne me remarierai jamais. J'ai dit, c'est drôle, parce que ce matin, quand j'ai prié, Dieu m'a dit, tu ne passes pas 24 heures de plus sans la demander au mariage maintenant. J'ai dit, écoute, puis elle m'a regardé, elle a hésité, elle a pleuré, puis elle m'a dit oui. Et quelque temps après cette décision de nous marier, cet ami qui dirigeait le camp m'appelle, puis il me dit, dis donc, Jet, t'en es où avec Martine? T'as pas une autre question? Comment te dire? Ah oui, chouette, on va se marier. Mais autrement, rien n'a changé. Et là, il ne m'a pas demandé si j'étais libre, disponible ou autre. Demain, dans mon bureau. C'était pas mon pasteur. Hein. Je n'avais pas le choix. J'ai bien dû y aller. Pendant plus d'1 heure, mais il m'a mouliné. Un coup de texte biblique. J'ai tout ramassé. Et ça a fini. Il me dit, maintenant, je te laisse jusqu'à la fin de la semaine pour résoudre ce problème. Heureusement que c'est un ami que j'aimais beaucoup. Moi, je ne le reverrai plus. Mais... Et le samedi, quand j'ai vu Martine, alors j'ai pris le risque. Vraiment, elle n'était pas convertie, pas chrétienne. J'ai vraiment expliqué. Puis j'ai dit, faut qu'on rentre dans cette obéissance. Il faut qu'on retrouve de la pureté. Il faut qu'on arrête nos relations sexuelles jusqu'au mariage. Alors je laisse Martine raconter la suite. J'étais quand même surprise. Hein. Ça faisait quand même déjà 2 ans qu'on se connaissait, qu'on vivait des choses, pas à la gloire de Dieu. Puis tout à coup, là, voilà, maintenant, plus de relations jusqu'au mariage. Moi, je vivais encore avec mon ex-mari à cette époque-là. Et quand il m'a dit ça, je m'entends encore lui répondre, « Ok, je ne suis pas chrétienne, mais je vais t'aider à tenir ta promesse à Dieu. » Puis après, je me suis dit, « Qu'est-ce que j'ai dit là? Qu'est-ce qui va se passer ?»
mon mari, il ne va rien comprendre du tout. Et puis, pendant toute cette période, mon ex-mari savait que j'avais quelqu'un. Je ne lui ai jamais caché. Et c'était un peu la guerre à la maison, parce que lui, il essayait de me garder, mais au travers de mauvaises choses, finalement, parce qu'il était alcoolique. On se tapait. Enfin voilà, au milieu de tout ça, il y avait 2 enfants et il fallait qu'on soit très prudent parce qu'on ne voulait pas que ça touche, touche nos filles, quoi. Mais je suis encore, je suis encore tout émue maintenant quand je me dis, ben voilà, le fait d'être rentrée dans cette obéissance, toutes les portes en une semaine se sont ouvertes. C'est juste incroyable. Dieu, il est encore bien plus grand que tout ce qu'on peut penser. Parce que moi, je ne croyais pas en Dieu. Pour moi, c'était quelqu'un comme ça. Et la semaine d'après, je suis arrivée, j'étais tranquille. Il faut dire aussi quand même que pendant cette semaine-là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai lu ma Bible. J'avais une vieille Bible qui était à mon papa. Et puis, j'ai ouvert comme ça au hasard. Et il y a des choses qui m'ont été dites, je ne peux pas vous dire quoi, mais je me suis dit, finalement, il y a peut-être quelque chose. Puis, justement, à la fin de la semaine, je suis allée vers mon ex-mari, puis je lui ai dit, voilà, écoute, il faut qu'on parle. Oui. J'ai dit, est-ce que tu es heureux avec moi? Donc, on ne se parlait pas. Hein. On vivait chacun notre petite vie par chance, on avait un grand appartement. Et puis, il me dit, non, je ne suis pas très heureux. J'ai dit, tu vois, on ne se parle pas. Les repas, des fois, on ne les prend pas ensemble. Tu sais que j'ai quelqu'un? Oui. Qu'est-ce que tu veux faire? Il me dit. J'ai dit, moi, maintenant, je veux partir. OK, tu peux partir. Tu veux. Donc, ça faisait 2 ans qu'on se tapait dessus. Hein. Tu veux partir quand? Je veux partir demain. Enfin, maintenant, tout de suite. Bien, tu peux partir tout de suite. Pas de souci, mais il y a juste un petit problème, c'est que ce que tu as acheté pour faire à manger demain, moi, je ne sais pas le cuisiner. Est-ce que tu peux revenir le cuisiner? Oh oui, si c'est que ça, je veux bien revenir te cuisiner ton plat pour demain. Et puis, en plus, on pourra parler à nos filles parce que, voilà, on prenait la décision là, les 2, mais il y avait quand même les filles qui étaient... elles avaient 16 et 18 ans, il fallait quand même leur parler. Donc voilà, le lendemain, je suis revenue cuisiner. Il avait parlé à mes filles, tout était en ordre, tout était calme à la maison, il n'y avait pas de souci. Alors le soir, j'ai pris mon petit panier et puis je suis partie chez Jean-François. Je lui ai téléphoné, je lui ai dit, écoute, j'arrive. Ah, oui, j'arrive. C'était vraiment l'étonnement, quoi, parce qu'il ne s'y attendait pas, j'avais rien dit, on n'avait rien planifié. Mais ce qui a été extraordinaire, parce que, voilà, ça c'était en 2009, on s'est mariés en 2010, donc on a vécu sous le même toit pendant 1 année. Et pendant cette année, on est resté dans l'obéissance que Dieu avait demandé à Jean-François, pas à moi. Moi, il ne m'avait rien demandé. Mais cette année-là, ça a été une année de pur bonheur. Et puis ça continue. Hein. Et enfin, lorsque, au bout d'1 année, tous les papiers de divorce ont été en ordre, on a pu envisager sainement notre mariage. Moi, je pensais qu'il voulait se marier civilement, mais non. Moi, je veux faire bénir mon mariage. Ah. Ça veut dire que tu veux qu'on aille devant le pasteur. Oui. Et puis, il fallait organiser la visite avec le pasteur. Et puis après, il y avait les cours de préparation au mariage avec le pasteur. Et puis tout ça, moi, je ne m'y attendais pas. J'étais vraiment étonnée. Quand on est parti, donc on habitait tout près d'Yverdon, il fallait monter à la vallée de Joux pour aller rendre visite au pasteur qui nous avait invités pour faire ma connaissance et puis voir pourquoi, il savait pourquoi on voulait se marier, mais faire ma connaissance. Je vous passe tous les détails de mon état d'esprit dans la voiture. Hein.
25 minutes dans la voiture. Oh, je vais voir un pasteur. Oh là là. Puis qu'est-ce que je vais lui dire à ce pasteur? Eh bien, oui, bonjour. Je suis polie quand même. Eh bien, j'avais pris la décision d'être très honnête avec lui. Donc, j'allais répondre à ses questions franquement, sans me masquer, sans rien du tout. Alors, on est arrivé. Bonjour, monsieur le pasteur. Il nous a fait asseoir, il est poli lui aussi. Puis voilà, on a commencé la discussion. Il était très sympathique. Il l'est toujours d'ailleurs. Et puis, tout à coup, il me fait, bon, ben, Martine, moi, je sais les motifs de Jean-François pour le mariage, mais toi, pourquoi tu veux te marier? Ah ben moi, ben, je ne veux pas me marier. Hein. Moi, alors, le mariage, mais j'en ai rien à secouer. Puis, je suis polie hein, quand je te dis ça. Hein. Mais il veut, alors je respecte. Voilà, il a la foi, je respecte sa foi, je ne veux pas l'empêcher de vivre sa foi. Pour lui, il a besoin d'avoir un mariage béni, et ben voilà, pour ça que je veux me marier. Mais moi, personnellement, finalement, il nous a mariés. Hein. Il a quand même fait une drôle de tête quand je lui ai dit ça. Hein. Il n'était pas... voilà, à un moment donné, j'ai cru qu'il allait nous mettre à la porte. Mais non, il nous a quand même mariés le 10 avril. Donc moi, j'étais toujours pas chrétienne. Il a accepté de bénir notre mariage et c'était un bon moment. Voilà, moi, j'ai fait ce que j'ai pu ce jour-là, pour paraître, peut-être, je ne sais pas. Mais enfin, je l'aimais, j'aimais Jeff, je l'aime toujours. Et puis j'étais heureuse. Et à ce moment-là, il y a certaines choses qui se sont passées durant l'été. Je ne savais pas, mais Dieu, il travaillait mon cœur. Je pense qu'il y avait des gens qui priaient pour moi quand même. En tout cas, pas lui, parce que lui, il avait dit, je ne prierai jamais pour que tu te convertisses. Alors, je sais que lui, il ne priait pas. D'ailleurs, de toute façon, il ne priait pas, puisque c'est moi qui lui avais dit, reprends ta Bible, tu es chrétien, et prie. Parce qu'au début, quand on se connaissait, il ne priait plus, il ne lisait pas sa Bible, et puis à un moment donné, j'ai dit, mais enfin, tu es chrétien, prends ta Bible, puis prie. C'est ce qu'ils font, les chrétiens. Alors, il m'a obéi. Et puis, quand on était, pendant cet été-là, après notre mariage, le pasteur nous a invités à manger chez lui. Il m'a donné un livre que j'ai lu. Je l'ai dévoré, ce livre. J'ai vraiment trouvé qu'il était bien. Et puis, pendant que je lisais ce livre, une nuit, j'étais réveillée en sursaut. Il y avait une voix qui me disait « Tu es un enfant de Dieu ». Puis cette voix, elle a répété une deuxième fois « Tu es un enfant de Dieu ». Alors, je me suis réveillée. Lui, il dormait. Ce n'était pas lui qui me parlait. Donc, voilà. Je lui en ai parlé le lendemain matin. J'ai dit « Je ne comprends rien, mais voilà ce que j'ai entendu cette nuit ». Lui, il n'a rien dit. Personne ne m'a rien dit. Personne ne m'a donné une réponse, mais moi, j'avais entendu. Hein. Là, au mois de septembre, le pasteur avait mis sur place un cours alpha. Parce que ça, c'était la condition pour notre mariage, c'était que je fasse quelque chose, un cours avec Jean-François. Puis comme moi, j'étais très curieuse, je me suis dit, OK, comme ça, je verrai ce qu'il vit. Alors, j'ai été au cours alpha. La première rencontre, c'était bien, on a mangé, on a prié, quelqu'un qui nous a parlé, je ne sais pas de quoi, mais voilà, de Dieu probablement. Et puis... la deuxième rencontre, ben Jean-François, il n'était pas là. Et puis, je me suis dit, je vais quand même y aller, même qu'il n'est pas là. Moi, j'ai une parole quand même. Donc, je suis allée au cours. Puis là, ben, je suis ressortie du cours, je pleurais. Parce que vraiment, Dieu m'a touchée à ce cours-là. Mais il n'était pas là. Alors, moi, je ne voulais rien faire tant qu'il n'était pas là. La semaine d'après, on est retourné au cours alpha ensemble, et là, j'ai donné ma vie à Jésus. Et puis, je peux vous dire que il était très ému, il pleurait. Moi, je pleurais pas ce jour-là, parce que j'avais assez pleuré la fois d'avant. Mais je peux vous dire que c'est à ce moment-là, vraiment, que ma vie, elle a changé. Et puis, quand j'ai rencontré Jeff, je savais
quelque part, qu'il y avait quelque chose qui l'habitait. Et puis je pense que c'est ce quelque chose qui l'habitait qui m'a fait découvrir le grand amour. Parce que le grand amour, finalement, que j'ai toujours cherché, c'était juste Dieu. Puis tout de suite après ma conversion, j'ai eu envie de me faire baptiser. Donc moi, je ne sais pas pourquoi j'avais cette conviction dans mon cœur que je devais me faire baptiser tout de suite. Et personne ne me le proposait. Je me disais, est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je suis une assez bonne chrétienne pour me faire baptiser? Et puis un jour, au culte, il y a eu toute une prédication sur le baptême. Je suis allée vers le prédicateur, puis j'ai dit, moi j'ai envie de me faire baptiser, je dois faire quoi? Puis il m'a dit, tu crois en Jésus? Oui. Tu crois qu'il est ton sauveur? Oui. Eh bien, va te faire baptiser. Alors j'ai été vers le pasteur, puis je lui ai dit, voilà, moi j'aimerais me faire baptiser. Donc on était au mois d'octobre. À la vallée de Joux, il ne fait pas chaud déjà. Hein. Puis le pasteur me dit, OK, je vais mettre un baptistère dans l'église. Une petite piscine en plastique. Ça vous tente, un baptême d'une petite piscine en plastique? J'ai dit, moi, je ne veux pas d'un baptême au rabais, moi. Je veux un baptême dans le lac de Joux. Bon, alors on va attendre le mois de mai l'année prochaine. Non, je veux un baptême tout de suite, maintenant, dans le lac de Joux. J'ai eu gain de cause. Je me suis fait baptiser le 24 novembre par le pasteur et mon mari qui était ému et glacé dans le lac de Joux. Mais j'avais prié toute la semaine. Seigneur, j'aimerais du soleil, j'aimerais de la neige. Eh bien, ce jour-là, il y avait 50 cm de neige. Il faisait moins 8 degrés dehors. Mais je vous assure, l'eau, elle avait 6, il faisait chaud dans l'eau. Et puis, voilà, à ce moment-là, Dieu, il a vraiment changé ma vie. Je dois avouer que j'avais peur de devenir chrétienne parce que moi, j'ai grandi en face d'une église d'arbistes et puis tous les jours, même pas tous les dimanches, tous les jours, je voyais les gens aller dans cette petite église-là. Les femmes qui suivaient leur mari avec leurs petits chignons voilés, qui ne disaient pas un mot. Et puis moi, j'ai dit jamais je serai comme ces femmes parce que c'est être chrétien comme ça. Mais non, moi, je ne peux pas être soumise comme ça, c'est pas possible. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Hein. Je suis là devant vous, puis j'ai pas de petits chignons, je suis libre. Et puis la vie avec Dieu, c'est passionnant. Il nous transforme. Parfois, ça fait un peu mal. Mais au fil du temps, on devient ces vases d'argile qui modèlent à son image. On est ces créatures merveilleuses qu'il a créées. Puis lorsqu'on prend conscience de son amour et qu'on accepte, notre regard sur les autres, il change. En rédigeant ces lignes, je me suis souvenue de ce que le Seigneur avait déposé sur mon cœur pour mon baptême. Et franchement, quand je relis ces lignes, je retrouve mon histoire et c'est vraiment émouvant. C'est le psaume 25, les versets 4 à 10 qui disent « Ô Éternel, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi. Car c'est toi, le Dieu qui me sauve, et je m'attends à toi à longueur de journée. Éternel, souviens-toi, tu es depuis toujours un Dieu compatissant et plein d'amour. Ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse, de mes fautes passées, mais traite-moi selon ta grâce. Ô Éternel, toi qui es bon. Oui, l'Éternel est bon et il est juste. Il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre. Les humbles, il les guide sur la voie droite. Il leur enseigne le chemin qu'il prescrit. Toutes les voies de l'Éternel sont amour, fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissants à ses commandements. Il me semble vraiment que chaque jour, maintenant, je demande à Dieu de me montrer là où je dois aller, ce que je dois faire. Il bénit chacune de nos journées, qu'on passe ensemble ou qu'on passe séparément. Il est là, il est toujours là, dans notre cœur. Il nous a permis de créer notre propre association. Il nous a donné une belle maison dans laquelle on peut recevoir des gens, prier avec eux, mais surtout les aimer. J'ai lu un jour dans un livre de Michel Allard, et puis ça c'est quelque chose que je vais vous donner parce que je pense que c'est une clé. Si vous avez des amis, des gens autour de vous
qui ont encore un problème avec la drogue, l'alcool, la cigarette, eh bien, ces gens, aimez-les. Il n'y a pas d'arme contre l'amour. Ils ont besoin d'amour. Inondez-les d'amour. Car plus ils vont recevoir d'amour, et plus ce qui n'est pas de Dieu va sortir. Jamais, même dans mes rêves les plus fous, j'aurais imaginé une vie aussi intense. Bien sûr, il y a des moments plus difficiles, mais je ne suis pas seule. Jésus est là, Jeff est là, vous les frères et sœurs, vous êtes là. Il m'aide, Dieu m'aide dans les moments pénibles, il m'aide à aimer les gens moins aimables. Notre couple est solide, car on est 3. Mes amis, regardez autour de vous. Puis vous avez un beau pays, les Valaisans. Regardez la beauté de la création. Maintenant, grâce à Dieu, je suis sensible à ce qui m'entoure. Avant, j'étais peut-être un peu moins sensible. Et puis, moi, je peux vous dire, on a un papa extraordinaire. Il est créatif, il nous aime. Eh bien, moi, je me réjouis de continuer ma vie avec lui et d'avoir toutes les bénédictions qu'il a encore pour nous. Et je termine avec le verset qui me porte. 1 Corinthiens 13, 13, il est bien connu. En somme, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Alors voilà, on vous a un petit peu fait voyager dans notre parcours de vie, mais vous me direz la moto, hein, puisque on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant. Moi, j'ai toujours été passionné de moto depuis que j'étais tout gamin. J'ai monté sur la Norton de mon tonton. Et puis ma soeur a fréquenté avec un gars. Puis avec lui, on a acheté, genre 13 ou 14 ans, on a acheté une vieille Java CZ qui ne tournait pas. Et mon père m'a dit, si tu montes sur cette moto, tu vas prendre la raclée du siècle. C'est comme lui qui nous a aidés à la faire redémarrer. Mais pardon, papa, il n'a jamais su qu'on allait s'amuser dans les forêts du Rizou puis qu'on roulait avec cette moto. Après, bon, j'ai acheté ma première moto, une 125, après une 1000. Mais mon ex-épouse, en fait, détestait ça. Donc, j'y avais fait la promesse que le jour où elle serait enceinte, je vendrais ma moto, ce que j'ai fait. Et 20 ans plus tard, quand on s'est séparés, devinez quoi, 15 jours après, j'avais acheté une Superbike. Et puis, je m'étais remis à la moto. Enfin, la passion, c'est comme ça. Après, Martine voulait rouler avec moi, mes filles voulaient rouler avec moi. Donc, j'en ai acheté encore une deuxième. Puis là, ce verset qui était venu au moment de ma conversion, là, Matthieu 28, 19, « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les parmi tous les peuples, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ça m'est revenu, puis je dis, mais ouais, Seigneur, tu permets que je refasse la moto, mais tu veux en faire quoi? Et on a reçu, en 2012, on a organisé une première rencontre sur le col du Molandru, avec Jour de joie aussi. Puis on s'est dit, il y a beaucoup de motards qui passent, on verra ce qu'on peut en faire. Et là, j'ai été complètement bluffé. François Lehmann de Jour de joie aussi. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais à la fin du week-end, on avait pu offrir plus de 150 Bibles à des motards non chrétiens. Et je me suis dit, là, Seigneur, il y a quelque chose. Tu m'appelles à l'évangélisation et je crois que là, ce jour-là, Dieu m'a montré où était mon facile dans l'évangélisation. On a tous un facile quand on veut parler de Dieu. Pendant plus de presque 18 ans, j'ai galéré à droite, à gauche pour essayer de répondre à cet appel d'évangéliste, mais je n'étais jamais crédible, j'étais pas bien, quoi. Et là, voilà, je rencontre un motard. Qu'est-ce que font les motards? Ils discutent, ils papotent, ils parlent de moto. Après, ils voient ce qui est marqué dans mon dos. Ils disent, c'est quoi cette histoire? On discute un moment, il repart avec une Bible. C'est facile. Parce que, sitôt qu'on est dans un élément qui nous passionne et qu'on parle à un autre passionné, déjà on est sur la même longueur d'onde, et de la passion de la moto à la passion de Christ, c'est facile de passer de l'un à l'autre. Moi, j'aurais jamais cru. Mais...
Donc en 2012 aussi, on a travaillé 4 ans avec une association dans l'évangélisation. On a énormément appris avec cette association. On s'est retrouvés un peu comme Paul et Barnabas. À un moment donné, on avait le même but, mais pas la même manière de travailler. Donc on a décidé de se séparer. Et c'est là qu'on a créé cette association Jesus Ministries. Pourquoi Jesus Ministries? C'est la seule partie anglaise de toute l'association. Mais c'est parti de J&M, Jeff et Martin. Ça voulait dire j'aime. Et puis on avait vraiment reçu une prophétie qu'on devait amener les services de Jésus autour de nous. Mais Jésus service, ça fait un peu bizarre. Donc on est arrivé à Jesus Ministries. Et il y a un réel besoin dans ce milieu des motards. Moi, je suis chaque fois impressionné comment ça réagit. Ça fait 3 ans qu'on organise une bénédiction des motards. En Suisse, il y en a pas loin d'une dizaine. Est-ce qu'il y a un autre sport, une autre passion où il y a des chrétiens qui organisent 10 bénédictions pour les footballeurs, les golfeurs, je ne sais pas. Donc, et chaque fois que nous, on est dans ce milieu-là, on va régulièrement avec des amis, les amis de Zoé là, qui sont là, à des salons en France. Et l'année passée, à Lyon, c'était plus de 700 Bibles sur le week-end. Alors, on est dans ce milieu. Alors, il y a des milieux, ce qu'on appelle les motards 1%, c'est tous ce qui sont les motards hors la loi, Hells Angels, Bandidos, Broncos et autres. Et eux, paradoxalement, c'est assez facile de leur parler du Saint-Esprit. Parce qu'ils sont tellement habités, eux, du mauvais esprit, que finalement, on leur parle d'esprit, ça passe très bien. Par contre, le 99% des autres, c'est des fois un peu plus difficile. Voilà, alors, comme disait Martine, on a aussi notre maison, on a reçu par prophétie sur une maison d'accueil. Et on a régulièrement, pour des courts séjours, des personnes en difficulté qui viennent. Et puis on passe du temps avec eux dans l'écoute et dans la prière. J'aimerais encore juste partager avec vous, pour conclure, une petite réflexion. Je crois que dans ma vie, j'ai souvent fait fausse route. Mais je crois que Dieu avait un plan dès le début et il ne m'a jamais lâché du regard et son plan n'a jamais changé. Et à ce sujet, j'ai partagé une réflexion que j'ai lue de Pat Martorano sur Jonas. Ça démarre par le verset de Romains 11, 29. « Car Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné et ne change pas d'idée à l'égard de ceux qu'il a appelés. » Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné et ne change pas d'idée à l'égard de ceux qu'il a appelés. Et il nous a tous appelés. Alors cette histoire de Jonas, elle est riche de sens quand on y pense. Elle est la preuve que même lorsque nous faisons fausse route, que nous désobéissons à l'appel de Dieu, cet appel de Dieu demeure. Vous connaissez Jonas, il s'est rebellé, il n'a pas voulu aller à Ninive, il est embarqué sur un navire, il s'est fait avaler par le gros poisson, ça devait être sympa l'abandonner. Mais voilà, il vivait dans ce monde du poisson, puis là il s'est vraiment mis à prier, il s'est repenti, il a demandé pardon à Dieu, si bien que le poisson l'a recraché sur la plage. Et qu'est-ce que Dieu lui dit tout de suite? Lève-toi, va à Ninive. La grande ville proclame le message que je te dis. Donc Dieu nous appelle encore et toujours. Cette fois, Jonas, il a bien dû accepter. L'appel de Dieu n'avait pas changé, c'était toujours le même. Le plan de Dieu a été retardé. On peut retarder les plans de Dieu, mais on ne va jamais les modifier. Et beaucoup pensent que leur désobéissance ou quand on fuit, ça va changer les intentions de Dieu, puis peut-être que même il l'oubliera. Mais absolument pas. Et Jonas va prêcher à Ninive, et le résultat, il est remarquable. Vous connaissez l'histoire. Bon, la suite de Jonas n'était pas cool, parce qu'il n'était pas content, parce que les gens étaient sauvés. Donc, de l'obéissance naît toujours la bénédiction. Et cette histoire, votre histoire, est-ce qu'elle ressemble à celle de Jonas? Le Seigneur vous a appelé, puis vous avez dit non. Vous avez fui loin, très loin. Il vous a confié une mission, mais malheureusement, vous avez refusé ou hésité. Aujourd'hui, vous êtes peut-être dans le ventre du poisson, sans espérance. Et moi, j'ai une bonne nouvelle.
c'est pas trop tard. Priez le Seigneur, repentez-vous, Dieu vous remettra sur pied. Il renouvellera l'appel et il vous encouragera à aller de l'avant. Dieu ne vous demandera jamais de faire quelque chose dont vous n'êtes pas capable. Il vous équipera pour. Le Seigneur vous appelle encore et toujours. Et à ce verset d'Hébreux, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dites oui, et la bénédiction attend. Alors j'aimerais prier tout simplement, Seigneur, en ce jour, je te dis oui. Amen. Merci.